les prothèses valvulaires cardiaques. Comme vous savez, les valves cardiaques sont sujettes à un certain nombre de maladies qui sont responsables de rétrécissement ou aussi d'insuffisance ou encore de maladies valvulaires. Un des plus grands domaines d'action de la chirurgie cardiovasculaire étant le traitement chirurgical de ces maladies valvulaires. Ce traitement a pour but d'abord de réparer ces valves à chaque fois que c'est possible. C'est ce qu'on appelle une chirurgie conservatrice, c'est-à-dire que la valve sera conservée et non pas remplacée. Néanmoins, des fois les lésions valvulaires sont tellement complexes, tellement irréparables, que l'on choisit de remplacer ces valves. Le remplacement de ces valves va se faire par le moyen de prothèses valvulaires. Il existe grosso modo deux types de prothèses valvulaires cardiaques. Les prothèses qui sont dites mécaniques, ce sont des valves mécaniques artificielles, et des prothèses biologiques ou bioprothèses, ce sont aussi des valves artificielles, mais sont à base de matériaux biologiques. Chacun de ces deux types de prothèses a ses indications, il a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Retenez bien qu'il existe deux grands chapitres, les prothèses mécaniques et les prothèses biologiques. Les prothèses biologiques sont appelées aussi bioprothèses. Il existe trois genres de bioprothèses, les hétérogreffes, les homogreffes et l'autogreffe. Hétéro veut dire extra, exogène, d'espèces différentes. Le constituant principal de la prothèse peut être d'origine porcine, bovine ou équine. Pour les homogreffes, on reste dans la même espèce, c'est-à-dire que ce sont des greffons qui ont été prélevés sur des cadavres humains et qui vont être préservés et donc implantés dans la même espèce, c'est-à-dire chez l'homme. Enfin, une autogreffe, c'est un greffon qui a été prélevé chez le même patient et remis dans une autre position. C'est comme une autogreffe cutanée où l'on prélève la peau d'une région et on la autotransplante dans une autre région. C'est exactement la même chose. Une valve est prélevée au niveau du corps et remise dans une autre position. Concernant les prothèses mécaniques, beaucoup de prothèses ont été inventées depuis 1952 jusqu'à l'ère actuelle. Le principal challenge était d'avoir une prothèse qui soit hémodynamiquement parfaite avec un minimum de risque de complications et bien sûr une facilité d'implantation chirurgicale. Les premières prothèses comportaient des billes à l'intérieur. La deuxième génération de prothèses comportait des disques. Ces deux générations, la première et la deuxième, ont été actuellement abandonnées et c'est la nouvelle génération de prothèses qui est actuellement largement utilisée. Ce sont les prothèses dites à double ailette. Alors sur la figure 2, vous pouvez imaginer la structure d'une prothèse mécanique. Elle est constituée d'une collerette en dacron. C'est une collerette de suture sur laquelle on va passer les fils pour fixer cette prothèse. Un anneau métallique, et à l'intérieur de cet anneau métallique, on va voir bouger deux disques pivotants qui vont faire la fonction de valve, c'est-à-dire qu'ils vont laisser passer le sang dans un seul sens et non pas dans l'autre. La structure métallique, elle est à base de carbone, qui est réputé être moins thrombogène. Bien sûr, ces prothèses ont l'avantage d'être facilement implantables et durent théoriquement toute la vie. Néanmoins, elles présentent un certain nombre d'inconvénients, notamment la thrombogénicité. Ces prothèses sont fortement thrombogènes. C'est pour cela que chez les patients chez qui on implante des prothèses mécaniques, un traitement anticoagulant au long cours
est indispensable et qui est à base d'antivitamine K, dont le nom commercial au Maroc est le Syntran. Il est dosé à 4 mg. Le deuxième risque avec les prothèses mécaniques étant le risque infectieux. C'est un corps étranger, c'est une mécanique, c'est du carbone, et le risque d'attraper une endocardite infectieuse est hautement important. Bien sûr, ces prothèses sont indiquées à chaque fois qu'on n'arrive pas à conserver la valve. Et la prédilection est le sujet jeune de moins de 65 ans. En ce qui concerne les bioprothèses et particulièrement les hétérogreffes, ce sont des prothèses fabriquées. Elles sont, si vous voyez la figure 3, elles sont constituées d'un certain nombre d'éléments. Il y a une charpente métallique sur laquelle nous allons mettre 3 cusps qui sont à base de péricarde porcin, bovin ou équin, d'où l'appellation hétérogreffe. Et bien sûr, autour de cet ensemble, on met une collerette de suture en dacron qui va permettre, comme pour la prothèse mécanique, elle va permettre la fixation de cette hétérogreffe. Bien sûr, un des grands avantages des hétérogreffes, c'est que ce sont des prothèses qui ne nécessitent pas une anticoagulation au long cours. Ce sont des patients chez qui on implante des prothèses et qu'il suffit de mettre uniquement sous antiagrégants plaquettaires sans aspirine et donc avoir moins de risques hémorragiques ou de risque thromboembolique. Le risque hémorragique étant lié au traitement anticoagulant qui est évité dans ce cas de figure, et le risque thromboembolique n'existe pratiquement pas puisqu'il n'y a pas de métal à l'intérieur. Ces prothèses ont certains inconvénients, c'est qu'ils induisent une réaction antigène-anticorps et par conséquent, elles sont sujettes à une dégénérescence progressive. Généralement, ces prothèses ne durent que 10 à 15 ans et au bout de 10 à 15 ans, on est obligé d'aller les remplacer chez le patient. Bien sûr, ces prothèses sont indiquées chez le sujet âgé de plus de 65 ans où à chaque fois qu'il existe une contre-indication, un traitement anticoagulant au long cours, un malade qui est porteur d'un ulcère. Des fois, on les indique chez les femmes jeunes, désireuses de grossesse, puisque l'accouchement est un événement qui pose un grand problème de gestion des anticoagulants chez un patient porteur d'une prothèse valvulaire. Deuxième type de bioprothèse, ce sont les homogreffes. Les homogreffes, c'est un chapitre qui est très simple. Ce sont des valves qui ont été prélevées sur un donneur cadavérique. On prend le cœur d'un individu mort, potentiellement donneur. On prélève l'ensemble des valves cardiaques. En particulier, on prélève la valve mitrale, la valve pulmonaire et la valve aortique. Ces prothèses sont traitées par antibiotiques et par un traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire qu'on diminue le pouvoir antigénique de ces tissus grâce à des produits spécifiques, et ensuite ces tissus sont préservés, sont cryopréservés dans de l'azote liquide. Ils ont les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que les hétérogreffes, et ces prothèses sont particulièrement indiquées chez le sujet jeune ou dans l'endocardite infectieuse, surtout lorsqu'elle est opérée à la phase active pour diminuer le risque de recrudescence de l'infection, mais aussi chez le toxicomane intraveineux, puisque c'est un malade qui est hautement exposé au risque d'endocardite infectieuse. Enfin, l'autogreffe. Il existe une seule technique qui est communément utilisée, c'est l'intervention du docteur Ross. C'est une intervention qui consiste chez un patient qui souffre souvent d'un rétrécissement de la valve aortique, mais parfois d'une insuffisance de la valve aortique, d'autant plus qu'il est jeune. Eh bien, cette technique consiste à prélever la valve pulmonaire avec l'artère pulmonaire et la mettre en position aortique.
et donc remplacer la valve aortique par la valve pulmonaire, et la continuité pulmonaire entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire sera assurée par une homogreffe. La question qui se pose, pourquoi ne pas mettre directement l'homogreffe en position aortique? C'est une question de durabilité. Les études ont démontré qu'une valve, une autogreffe pulmonaire en position aortique dure beaucoup plus longtemps qu'une homogreffe en position aortique. Donc après avoir connu les différents types de prothèses valvulaires, eh bien, le choix d'une prothèse cardiaque dépend d'un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en considération, mais ce sont l'âge du patient, les antécédents, le désir de grossesse, l'existence d'une contre-indication en traitement anticoagulant et bien sûr le degré d'éducation du patient. Sur l'âge du patient, grosso modo, en général, on met une prothèse mécanique chez le patient jeune de moins de 65 ans, une prothèse biologique chez le patient de plus de 65 ans. Les antécédents, à chaque fois qu'il y a un risque de complication du traitement, du traitement anticoagulant, c'est-à-dire un risque hémorragique important, par exemple un patient qui a un ulcère gastro-duodénal ou des varices œsophagiennes, eh bien dans ce cas-là, on choisira plutôt une prothèse biologique pour que ce patient n'utilise pas d'anticoagulant. Bien sûr, à chaque fois qu'il existe une autre indication au traitement anticoagulant, eh bien, l'utilité d'une prothèse biologique serait moindre. Et bien sûr, dans notre contexte, le degré d'éducation du patient, ou aussi certains patients qui sont porteurs de maladies psychiatriques, chose qui compromettra l'observance d'un traitement anticoagulant, dans ce cas-là, le choix d'une prothèse biologique serait beaucoup plus judicieux. Il existe aussi des règles générales en fonction des études et des résultats des études. Par exemple, au niveau de la valve mitrale, il faut toujours essayer de conserver une valve. La chirurgie conservatrice est d'abord la règle numéro 1. Et à chaque fois que ce n'est pas possible, on remplacera cette valve par une prothèse mécanique. Au niveau de la valve aortique, bien sûr, l'autogreffe pulmonaire est une technique de référence. Néanmoins, c'est une technique qui malheureusement n'est pas maîtrisée par l'ensemble des équipes chirurgicales, puisque c'est une technique qui est lourde et nécessite un certain recul et un certain entraînement. La chirurgie réparatrice de la valve aortique est malheureusement jusqu'à l'heure actuelle décevante. C'est pour cela que dans la majorité des cas, les valves aortiques sont remplacées, soit par une prothèse mécanique, soit par une bioprothèse. Enfin, les homogreffes posent un problème de disponibilité. C'est le grand problème de don d'organes. Une homogreffe est un très bon matériau de substitution, en particulier dans le cas d'une endocardite infectieuse. Les prothèses, quel que soit leur type, qu'elles soient mécaniques, biologiques, ont un certain nombre de complications. La thrombose est l'apanage des prothèses mécaniques. Elle est due à une mauvaise observance du traitement anticoagulant et constitue une véritable urgence médico-chirurgicale. D'où la nécessité d'insister sur une surveillance rigoureuse du traitement anticoagulant chez les patients porteurs de prothèses mécaniques. L'infection est une complication redoutable. Il s'agit d'une endocardite infectieuse qui, lorsqu'elle survient sur une prothèse, devient très grave, très difficile à traiter. C'est pour cela qu'on insiste sur une surveillance rigoureuse des patients porteurs de prothèses, en particulier des prothèses mécaniques. Ce sont des patients qui nécessitent une antibioprophylaxie à chaque fois qu'ils sont sujets à un geste invasif. Les accidents hémorragiques compliquent un traitement anticoagulant chez les patients porteurs de prothèses mécaniques et sont souvent très graves. La désinsertion de la prothèse. Une prothèse est un corps étranger qui a été suturé sur l'anneau natif de la valve. Cette désinsertion aura comme origine soit un problème technique, lorsque l'insertion se fait dans une ambiance
fragile due à des calcifications ou à une infection, ou cette désinsertion peut compliquer une endocardite infectieuse sur prothèse, en particulier sur une prothèse mécanique, qui va induire un grignotage et un lâchage des sutures. L'hémolyse. L'hémolyse est due essentiellement au contact du sang avec les matériaux de la prothèse. Ce sang va heurter les différents constituants de la prothèse et donc induire un cassage des globules rouges et donc une anémie hémolytique. Enfin, la dégénérescence, c'est l'apanage essentiellement des prothèses biologiques, en particulier les hétérogreffes. Une hétérogreffe est constituée de tissus d'origine animale qui va forcément induire, malgré qu'il soit traité, il va forcément induire une réaction antigène-anticorps et donc une dégénérescence de la prothèse. Un chapitre très important, c'est celui de la surveillance d'un patient porteur d'une prothèse cardiaque. Tout médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, doit être capable de surveiller un patient porteur d'une prothèse cardiaque. Cette surveillance, elle est basée sur la clinique, sur les examens paracliniques. Ce sont des examens paracliniques simples. Un électrocardiogramme et une radiographie thoracique sont généralement disponibles. Une échocardiographie qui est actuellement largement accessible. Enfin, un élément très important qui est l'éducation du patient, surtout un patient porteur de prothèse mécanique. Ce patient doit savoir, d'abord il doit être conscient de son traitement anticoagulant et de sa gestion, et il doit savoir gérer son traitement anticoagulant en coordination avec son médecin traitant. Enfin, la prophylaxie de l'endocardite infectieuse doit être de règle chez un patient porteur de prothèse mécanique. Il est conventionnel, ce sont les 3 grammes d'amoxicilline qui sont pris 1 heure avant tout geste invasif. Ces 3 grammes d'amoxicilline vont vraiment sauver la vie du patient et lui éviter une endocardite infectieuse qui est une pathologie très grave, en particulier lorsqu'elle survient sur une prothèse mécanique. Je vous remercie.